Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien, parfois sur les routes, en van life, dans la nature ou dans ma tiny house. Alors bienvenue à vous dans un tout nouveau chapitre. Salut à vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on est en tenue de travail pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis et bosser sur le véhicule qui est juste là derrière moi, qui est le Mitsubishi L200 qu'on a acheté il y a quelques mois pour pouvoir faire notre fameux voyage qui va me permettre de faire le film Le Refuge des Vieux Arbres, à la fois en Islande, en Finlande et en Pologne. Je sais que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir ce genre de thème sur ma chaîne YouTube, mais là l'idée c'est qu'on a vraiment besoin de travailler sur le véhicule parce que on part en juin et il n'y a encore rien de fait et il y a beaucoup de choses à prévoir étant donné qu'en fait c'est un pick-up 4x4 et on va lui ajouter par-dessus une cellule en fait. Du coup pour préparer le véhicule, on doit faire tout un tas de travaux dessus. On doit rajouter des boudins, on doit changer des suspensions, on doit s'occuper de tout le châssis parce que malheureusement il est piqué par la rouille. C'est un véhicule qu'on n'a vraiment pas acheté cher, qui dit pas cher, dit beaucoup de travaux à faire dessus et j'avais quand même envie de pouvoir vous partager tout ça parce que ça fait clairement partie de mon quotidien et ça fait partie de l'aventure en elle-même qui va après se passer en voyage. Donc tout simplement je vous le partage avec plaisir. Voilà, sur ce, j'ai mon petit café, je suis prête à travailler. Je finis. On est bon, on peut y aller, c'est parti. Bon maintenant je pense que tu connais la chanson, laisse-moi faire une petite pause pour te parler du sponsor de cette vidéo qui est encore une fois KF Concept. KF Concept, ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils sponsorisent mes vidéos, ils me permettent de continuer mon travail ici et ça c'est juste exceptionnel, donc merci à eux. Ce que je voulais vous montrer dans cette intégration, c'est ce sac
de chez eux que j'adore parce que vraiment je l'emmène absolument partout. C'est un sac qui est très très pratique pour la photographie et la vidéo, qui est vraiment fait pour partir en randonnée avec, pour rester plusieurs heures avec sur le dos. Et il est hyper agréable parce qu'il est bien rembourré. Un des éléments que moi j'ai un peu de mal à trouver dans les sacs comme ça de photos, c'est que je suis assez petite et ce sac là justement de chez eux, il est juste parfait pour ça, pour les petits gabarits aussi. En ce qui concerne ses spécificités, je vais vous en parler peut-être un petit peu plus en détail. Il a donc à l'avant une très grande poche avec à l'intérieur tout un tas de petites mousses qu'on peut positionner comme on le veut, qui est aussi en lien avec la poche qui se trouve dans le fond du sac, qu'on peut aussi ouvrir de l'extérieur et pas uniquement du dessus. Il y a aussi une autre petite sacoche qui permet de mettre son petit appareil photo avec son petit objectif et pour pouvoir partir avec une sangle en bandoulière, tout simplement pour lâcher le gros sac à dos et n'avoir que cette petite sacoche avec soi quand on part dans la nature ou autre. On a deux accroches que je vous avais déjà montrées. C'est trop bien, tu peux soit le laisser comme ça, soit le mettre comme ça. Moi je préfère parce que comme ça le sécurise complètement, t'es sûr de pas avoir de problème. Mais c'est trop bien! Et comme ça on est sûr que son appareil photo et son télé tiennent bien, qu'on ne risque pas de les faire tomber. Et puis surtout on va pouvoir prendre des photos hyper rapidement juste en dégainant notre téléobjectif et notre appareil. Et on a aussi ce petit trépied que j'ai un petit peu bidouillé si vous avez vu la dernière intégration. Et que cette magnifique tête cinéma me permet de vraiment faire des plans qui sont super smooth. Comme j'ai fait dans la dernière vidéo avec les arbres. Vraiment tu peux aller très lentement, tu peux vraiment contrôler ton mouvement. Et ça c'est plutôt sympa avec ce genre de matériel. Voilà pour cette petite intégration. Merci à vous de m'avoir écouté et de continuer à m'écouter quand je parle de sponsors. C'est vraiment important parce que ça permet de simplement financer mes vidéos. Donc merci beaucoup d'écouter juste là et de prendre le temps de voir un petit peu les produits que je vous présente. Et puis merci encore une fois à Kev Concept d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on y retourne. J'avais envie de vous partager un truc tout simple mais ô combien important, je pense, en tout cas pour moi. Vous le savez, je suis belge et du coup quand je reviens ici, je retrouve ma famille, je retrouve mes amis, je retrouve mes proches. J'ai la chance d'avoir encore ma grand-mère, ma nonna, parce qu'une partie de ma famille est italienne. Je sais qu'elle aurait pas forcément envie que je parle en détail d'elle et je ne le ferai pas ni de la famille ni d'elle. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est il est important d'écouter nos aînés, d'écouter les anciens. Ma nonna, ma grand-mère, elle va sur ses 90 ans, donc sur ses 90 ans cette année. Peut-être que d'ici quelques années, je souhaite qu'elle soit là encore d'ici 10 ans, 15 ans, je le souhaite à 1000%. Mais peut-être qu'elle ne sera plus là et il y a tout un tas de savoir qui va disparaître avec elle. Et ma nonna, elle est incroyable parce que à 90 ans, elle fait encore son potager avec évidemment de l'aide, mais en tout cas, elle fait encore certaines choses dans son potager. Elle fait de la sauce tomate, elle fait tout un tas de choses, elle fait de la confiture, elle fait plein de trucs. Et je l'admire de fou parce que je serais incapable de faire le quart du tiers de tout ce qu'elle fait. Mais voilà, je me rends compte que tout ça va potentiellement disparaître à un moment donné et que j'ai envie de pouvoir garder un petit truc d'elle, d'écrire tout ce qu'elle a à nous partager ou d'enregistrer sa voix, même si je ne partagerai pas ici sur internet évidemment, ce sera pour moi, ce sera pour ma famille. Mais voilà, je me rends compte de tout ça et je me rends compte à quel point il est important de profiter de nos aînés et des personnes qui nous sont chères aujourd'hui, pas forcément des anciens, aussi des personnes qui sont plus proches de nous en âge, on va dire, et juste de profiter avec eux, d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, parfois de ne pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord évidemment, mais aussi de réussir à apprendre avec ce que eux ont appris en fait durant leur vie. Je pense que c'est chouette de prendre le temps d'apprendre à leur côté en fait.
Là je suis juste à côté d'un arbre que je connais depuis que je suis enfant. Il est juste énorme. Il représente vraiment le genre d'arbre que j'ai envie de voir dans nos forêts, que ce soit en Belgique, en France ou en Europe en règle générale. J'ai envie de voir ces vieux arbres et c'est pour ça que je veux faire un film aussi sur les forêts primaires et sur l'importance de garder ces vieux arbres et de garder la forêt telle qu'elle est dans sa forme la plus originelle. Et voilà, c'est juste très très beau. Il finira par tomber tout seul. Et c'est vrai que je suis toujours totalement admirative de ces arbres parce que je les trouve tellement majestueux en fait. La préparation du film me stresse beaucoup. J'ai peur de mal faire, j'ai peur d'oublier des choses, j'ai peur de voilà. En tout cas, les bonnes nouvelles, c'est que là, pendant les derniers mois, j'ai essayé de chercher des sponsors. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plusieurs sponsors qui vont nous rejoindre dans cette belle aventure et je suis tellement heureuse de pouvoir les compter parmi les personnes qui vont soutenir ce film parce que sans eux ça aurait été impossible d'aller jusque là, en plus de vous qui avez soutenu le film. Voilà, en tout cas ça c'est la petite parenthèse film qui me stresse pas mal mais qui va se faire au fur et à mesure et je dois juste essayer de mettre un petit peu d'eau dans mon vin et de me laisser un petit peu couler pour ça et de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour tout ce qui est organisation parce que honnêtement je déteste ça mais le problème c'est que vu que je suis seule à gérer tout le film, c'est tout pour moi donc c'est pour ça que ça me stresse pas mal parce que je suis toute seule à tout gérer. Bon sinon en termes mécaniques où est-ce qu'on en est? On a, je vous épargne les détails, mais en gros on a désossé le pick-up, on lui a retiré sa benne en fait à l'arrière, même si ça fait déjà 2 ans que je mets un petit peu plus les mains dans le cambouis grâce au camping-car par exemple, mais là c'est encore différent donc il faut que je me réapproprie ce véhicule là, que je comprenne bien certaines choses et Johan est un petit peu plus expérimenté que moi donc j'apprends beaucoup à ce niveau là, à ses côtés et c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant parce que ça me permet moi par la suite de me dire si jamais j'ai envie de partir avec le véhicule, je sais qu'avec toutes les connaissances que j'aurai acquises pendant ce moment-ci justement, ça va m'alléger l'esprit quand je partirai toute seule avec le véhicule parce que je saurai que si par exemple j'ai une panne, j'ai tel ou tel problème, peut-être que je serai capable de m'en occuper toute seule et ça c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà en termes de mécanique et de travaux qu'on a à faire en ce moment, on est beaucoup là-dedans. C'est vrai que je prends pas énormément le temps d'aller dans la nature, etc. Très peu. Et d'ailleurs là je me suis changée justement pour aller sur le pick-up. Voilà, tout simplement sur ce je pars pour aller faire toutes ces modifications mécaniques. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse.